Du T3B, on a de la chance, le ciel est avec nous là pour l'instant. Voilà, on relie désormais la porte d'Asnières à la porte Dauphine en 15 minutes. Et avant l'ouverture officielle de cette ligne, je vais inviter les personnalités à me rejoindre sur scène. Monsieur le ministre, Patrice Vergrit, ministre chargé des Transports. Monsieur le Premier ministre et PDG de la RATP, Jean Castex. Madame la sous-préfète Hélène Croze, adjointe au préfet. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et présidente d'Île-de-France Mobilité. Messieurs les maires d'arrondissement, Jérémy Redler, maire du 16e, et Geoffroy Boulard, maire du 17e. Et Madame l'ambassadrice représentante de la Commission européenne, Valérie Drezet-Humez. Bienvenue, je vais laisser la parole pour commencer à Monsieur le Premier ministre PDG de la RATP. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour. Je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde à cette inauguration et je pense que c'est parfaitement justifié parce que c'est un moment populaire, c'est un grand service public qui se prolonge, qui s'étend aujourd'hui, qui est fait pour vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, et il est heureux que vous soyez là en ce moment symbolique et solennel. Vous me permettrez évidemment d'accueillir nos invités, monsieur le ministre délégué au transport, madame la représentante du préfet de la région Île-de-France, madame la maire de Paris, chère Anne, madame la présidente de région, présidente d'Île-de-France Mobilité, chère Valérie, messieurs les maires du 16e arrondissement où nous nous trouvons, du 17e arrondissement d'où nous sommes tout à l'heure partis avec la rame inaugurale et madame la représentante de la Commission européenne. Quelques mots simplement pour vous dire, mesdames et messieurs, combien le groupe RATP, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, est heureux de cet événement, je le répète, extrêmement important pour vous. Vous savez de quoi il s'agit, donc du prolongement de la ligne de tramway T3B sur très précisément 3 km de 100, 7 stations nouvelles, de la porte d'Asnières, très précisément station Marguerite-Long à ici la porte Dauphine, ce qui me donne l'occasion de saluer le président de l'université avec un passage remarqué par la porte Maillot, et tout ça en 15 minutes de trajet. La première chose que je tiens à souligner, vous le comprendrez, c'est que toutes nos équipes, c'est un chantier en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Paris, je suppose que Madame la maire y reviendra, mais nous avons tenu les délais et le budget. Il faut quand même le dire, hein, parce que on se fait suffisamment engueuler quand ce n'est pas le cas, qu'on peut le rappeler ces investissements. D'abord, dans la perspective des Jeux, nous avons de prochaines échéances qui concernent cette fois-ci plutôt le métro, avec le prolongement, quasiment le doublement du tracé de la ligne 11, avec une ouverture prévue au début du mois de juin, c'est demain, et le prolongement jusqu'à Orly et jusqu'à Saint-Denis-Pleyel de la célèbre ligne 14. Cette fois-ci, l'horizon visé est la fin du mois de juin, quoi qu'il en soit, avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et sur le tramway, j'en profite pour le dire, c'est un peu plus loin, toujours à portée de main, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2024 et en 2025. Tous, moi c'est vraiment un cri du cœur, on est à l'heure, et je sais qu'il y a des Cassandres qui ont dit qu'on ne serait pas prêt pour les Jeux Olympiques. Je vous rassure, les transports seront prêts pour les Jeux Olympiques et cette inauguration aujourd'hui en est la preuve. Alors bravo à tous et merci pour les riverains, parce que les riverains, ils ont quand même beaucoup souffert des travaux, je sais que ça a duré très longtemps. Et je sais notamment, principalement pour ceux de la porte Maillot, partagés entre monsieur le maire du 16e et monsieur le maire du 17e, je sais que ça a été particulièrement dur puisqu'il y a eu aussi les travaux de prolongement du RERE. Mais vous y gagnez au change, vous allez devenir vraiment ce qu'on appelle un hub de transport, c'est-à-dire un lieu où on pourra se déplacer
j'allais dire, de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus facilitée. Vous pourrez aller partout. Et ce tramway, c'est vrai, il va changer les règles du jeu des transports dans cette partie ouest de Paris. Alors, les tramways sont plébiscités en Ile-de-France, c'est vrai. Moi, depuis que je suis arrivée, on en avait 8. Et maintenant, on en a 14. Donc j'ai ouvert 6 nouvelles lignes de tramway, Paris, banlieue, banlieue, banlieue. Donc effectivement, c'est un transport qui est plébiscité. Pourquoi? Et vous le verrez, et Anne Hidalgo en parlera certainement, c'est parce qu'ils permettent aussi de refaire la ville. Un tramway, il est de façade à façade. C'est pour ça que ça coûte si cher. Mais c'est parce que ça permet de refaire tous les espaces publics avec. Et ça permet de concilier toutes les mobilités autour, y compris le vélo, la route, les trottoirs. Tout est refait. Et tout peut être aussi renaturé. Donc évidemment, quand on fait un tramway, ça change la vie, ça change la ville. Alors, il va falloir continuer. Il va falloir continuer. C'est vrai que la région s'est investie dans ce tramway 3B très puissamment. Et je voudrais rendre hommage à certains acteurs. J'ai vu Brigitte Kuster, pas loin. Est-ce qu'elle est encore là? Brigitte Kuster, qui était à l'époque maire du 17e. On s'est beaucoup battu pour ce prolongement du T3B puisqu'il devait s'arrêter porte d'Asnières et on a dit mais non, il faut que ça aille jusqu'à la porte Dauphine. Il fallait que ça aille jusqu'à la porte Dauphine. Cher président, cher El Mouloud, nous avions vraiment besoin que nos étudiants puissent venir aussi en transport en commun. Donc c'était très important. Et puis on avait besoin de refaire cette porte Maillot et d'en faire un lieu vraiment à la hauteur aussi du Paris du 21e siècle, celui que nous voulons, et puis aussi un lieu d'échange entre la Défense, Neuilly et les Champs-Élysées. Donc évidemment c'est une immense transformation, ce tramway, et évidemment il va falloir aller plus loin. Alors moi je voudrais remercier aussi les financeurs parce que d'habitude dans les projets de tramway la région paye 60%. Là à Paris la région ne paye que 30%. Alors je rajoute quand même, parce qu'on l'oublie quand même, mais on achète aussi tous ces magnifiques tramways qui sont superbes. C'est nous aussi, monsieur Castex, comme le président Castex l'a dit, qui payons les 50 conducteurs de plus qu'il va falloir pour le prolongement. Donc on a surtout de l'exploitation de ce magnifique tramway. Mais c'est vrai que la ville de Paris est généreuse pour ce tramway et moi je tiens à la remercier pour cela. Alors il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Les 2 prochains chantiers, c'est quoi? C'est le vélo. Nous, on a beaucoup de cyclistes qui arrivent dans Paris, de banlieue ou des cyclistes parisiens, mais on a besoin aussi de les accueillir. Et on a besoin de leur mettre des parkings vélos sécurisés à la dimension de leurs besoins. Et l'objectif, c'est que vous soyez un peu moins traversés par les voitures qui viennent de l'extérieur. Donc on a besoin aussi de faire ces parkings vélos. Nous avons une proposition de faire 3000 places, Île-de-France Mobilité, de parking vélo le long du tramway pour pouvoir permettre aux cyclistes qui arrivent de banlieue de s'arrêter ici, de laisser leur vélo dans des endroits sécurisés et de pouvoir ensuite prendre soit le tramway, soit le métro. Donc ça, c'est très important. Deuxième sujet, les JO. Vous allez, vous l'Ouest parisien, être très impacté par les chances. Mais rien n'est fini. Mais on est déjà très heureux de cette étape. Et merci encore à tous. Bravo. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. On va pouvoir officiellement lancer, on attend.
Allez couper l'arbre. Autant de